À l'heure où je parle, on est en décembre 2024. L'année va se terminer pour la boîte avec beaucoup de nouvelles choses qui sont passées, beaucoup de choses qui sont arrivées. On a presque atteint un chiffre d'affaires environ un demi-million de dollars cette année. On est passé de 2 personnes dans la team à plus de 10 personnes, je pense, en termes de prestataires. L'équipe est beaucoup plus grande. On a des clients qui deviennent de plus en plus complexe à délivrer et mon agenda est donc de plus en plus rempli. Et 2025 doit être une année qui doit être différente parce que 2024 s'est passé comme elle s'est passée. On a eu beaucoup de challenges à faire, sauf que je me suis rendu compte que la quantité de revenus qu'on fait aujourd'hui est limitée par rapport à nos capacités réelles de la boîte. Ça veut dire qu'on est capable de pouvoir faire beaucoup plus d'argent que ça, par de plusieurs 5 à 10 millions par an, je pense qu'on peut générer avec la boîte actuellement. Sauf que les tâches qu'on fait au fur et à mesure, les tâches où moi je suis occupé dans l'opérationnel me prennent beaucoup de temps et donc m'empêchent de faire de la croissance. Aussi, 2025, j'ai pensé à faire l'expansion de la boîte vers d'autres domaines, on va dire des domaines qui sont hors infoprenariat, en allant chercher en fait des business qui vont être physiques. On va garder la partie marketing, mais pour plutôt aller chercher des business qui vont être physiques, des entreprises qui sont physiquement, qui livrent physiquement. J'utilise le mot physique pour pas dire en fait la niche que je vais choisir l'année prochaine pour l'instant, mais c'est quelque chose sur lequel on va aller développer et on va en fait arrêter l'acquisition en termes d'infopreneurs pour les clients de l'agence, en termes de pub on va dire. Même si on garde, si vous savez pas, on a une communauté qui est 100% gratuite, qui aide les infopreneurs à lancer des publicités pour eux. Ensuite on a le mentorat qui va aider les infopreneurs à scaler avec la pub et bâtir les systèmes nécessaires pour dépasser le 200-300 cas par mois. Mais en termes de clients dans l'agence, on va réduire la cadence pour avoir moins de monde là-dedans et donc faire en sorte que mon équipe qui est très qualifiée ne passe pas du temps à débugger des choses qui sont à débugger, ne passe pas trop de temps à essayer de débugger des IA, ne passe pas trop de temps à essayer de changer des choses toujours pour les infopreneurs parce que ça prend beaucoup de temps. Je vois pas la finalité de ça, ni la croissance là-dedans, à part résoudre des problèmes. Nos équipes sont beaucoup plus compétentes pour faire autre chose, je pense, et on pourrait faire des choses qui sont plus simples et plus scalables. Il y a une phrase qui dit effectivement que simplicity scales, fancy fails, dans le sens où la simplicité permet de scaler et croître, et la complexité nous freine en fait. Et ça, c'est vraiment une réalité que j'ai vue en 2024. J'ai vu mon agenda aussi se remplir de rendez-vous, de problèmes à régler, etc. Là où je sais que si, mettons, j'ai fait ça aujourd'hui dans l'agence et qu'on devait repartir à zéro, on pourrait générer autant d'argent, voire plus, que ce que je fais maintenant avec beaucoup moins de travail. Sauf que maintenant, évidemment, on a des engagements avec les clients qu'on accompagne aujourd'hui. Je les en remercie énormément parce que sans eux, je pourrais pas être là aujourd'hui. Mais 2025 doit être une nouvelle année, une année où elle ne ressemble pas à 2024, où il faut que mon agenda soit beaucoup plus libre. Que Vania, qui travaille avec moi, arrête pas de me dire que les personnes qui travaillent n'ont pas le temps de faire de l'argent. Ça, c'est un point qui est important. Je suis encore coincé dans l'opérationnel de l'agence pour l'instant. J'ai pas réussi à tout déléguer parce que ce que je fais est d'un niveau, on va dire, avancé, entre guillemets, pour mon étape à moi. Donc là, il faut que j'apprenne à déléguer au fur et à mesure les choses un peu techniques que je gère encore, mais j'y travaille avec le temps, on va dire. Là, les prochaines étapes que j'ai à faire, donc là où on s'en va en 2025, qu'est-ce que ça va être? Continuer à déléguer les tâches pour que je ne sois plus autant sollicité. Diviser l'occupation de mon agenda par 2, voire de 70%. Évidemment, j'ai envie de déménager avec ma copine actuelle dans un nouvel endroit, normalement à Montréal, qui sera plus grand, donc potentiellement plus cher, donc il faudrait que je puisse souvenir à ça aussi. Et tout ça pour planifier évidemment un mariage et des enfants qui arriveront, je l'espère, en 2026-2027. Donc j'y pense maintenant. Je sais pas si beaucoup de gens en parlent sur internet, mais business en ligne et tout c'est cool, mais moi ma vision c'est quand même de bâtir une famille. J'aimerais avoir 4 enfants, au moins si je peux. Et donc j'aimerais commencer le premier avant mes 30 ans. Donc on s'est dit avec ma copine, on essaierait de commencer en 2027 pour le premier au moins, donc ça prend que je prépare les fondations en 2025. Si ça arrive par hasard, par inadvertance en 2025, j'aurai pas les fondations, on va dire, solides pour pouvoir être serein là-dedans, d'où le fait qu'il faut que je prenne ça au sérieux. Je suis plus à l'époque où j'ai lancé la boîte et c'était un peu l'Eldorado de faire 10 000 € par mois. Là on est à beaucoup plus que ça. Il faut bâtir des meilleures fondations, bâtir quelque chose de solide pour la boîte et pour le futur. La façon d'agir de l'entreprise va changer en 2025. On va se séparer de personnes à l'interne comme à l'externe, comme clients, etc. Je pense, ça va arriver. Beaucoup d'interactions humaines, beaucoup de conflits qui va se passer, beaucoup de challenges aussi par rapport aux intelligences artificielles qui vont arriver. J'ai une vision un peu claire de 2025, mais ce que je disais à mon équipe, c'est que j'ai pas de vision claire pour après 2025. J'ai pas encore de vision pour qu'est-ce qui va se passer après. Pour l'instant, pour moi, c'est ça. C'est janvier-février 2025, on stabilise ce qu'on fait là. Je continue à déléguer. Ensuite, je continue à essayer de faire la croissance ailleurs que dans l'infoprenariat. Et j'essaie de développer une boîte qui va être valorisable dans le temps pour pouvoir vivre de ces investissements et de cette valorisation. Là, vous n'avez pas l'info encore sur internet, mais j'avais acheté un bien en 2021. J'avais acheté un duplex au Canada en 2021. Et là, je pense que je vais le revendre bientôt
pour pouvoir récupérer l'argent dessus et les mettre dans mon business, parce que je pense que cette façon-là sera beaucoup plus efficace pour moi de gagner de l'argent via le business plutôt que l'immobilier. Écoutez, c'est une vidéo un petit peu décousue, mais c'était pour faire un petit peu un bilan de 2024, pardon. Faire un bilan de 2024 pour vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive, sur quoi on a travaillé. On a eu beaucoup de recrutements. Maintenant j'ai plus la position de CEO, c'est-à-dire de gérer des personnes qui exécutent à ma place. Donc ça vient avec son lot d'avantages et de désavantages. Voilà, des fois notre taux de réponse est un peu plus lent que si moi qui faisais des choses, mais au moins c'est pas moi qui fais la chose, du coup mon temps est mieux investi ailleurs. On a de plus en plus de difficultés à régler des problèmes parce que des problèmes deviennent de plus en plus complexes. Là où, comme je vous ai dit, en fait, on va essayer de se concentrer l'année prochaine sur scaler dans des business qui ne sont pas aussi complexes à délivrer, mais sur lesquels on va pouvoir augmenter le volume du client. Et c'est un point sur lequel je vais absolument travailler. Ne pas glorifier le fait de faire des choses compliquées. Rester simple dans ce qu'on a exécuté, mais le faire avec un énorme volume de clients pour avoir un panier et un portefeuille qui est solide, qui est scalable et qui fait en sorte qu'on puisse générer de l'argent dans le temps sans avoir de problématiques insurmontables qu'on doit à chaque fois découvrir de nouvelles solutions pour régler. Là, j'ai un plan en tête que je vais exécuter l'année prochaine. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, petite vidéo bilan au chalet ici avec des amis. On est là pour un anniversaire, on termine l'année correctement. C'est un ami à moi qui a 30 ans et là il y a marqué RIP 20s, donc fin de la vingtaine. On a mis des ballons pour ça et je le vois aussi comme une fin de première phase de mon agence qui a duré depuis 2021 maintenant, où c'était la phase où on devait gagner de l'argent pour survivre. Et aujourd'hui on va aller vers la croissance en se délestant de poids et en essayant de faire des nouvelles choses sans changer les fondamentaux. Donc écoutez, on verra bien si le challenge est tenu, si on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Je regarde vers le futur et pourtant je vois le temps passer et les actions se mettre en place. J'ai toujours l'impression qu'on est trop lent par rapport à ce qu'on devrait faire. Quand je dis on, je parle de moi surtout, en fait, de l'exécution est trop lente, que je suis trop lent par rapport à mes contemporains qui ont un travail similaire au mien. Et surtout, je pense que la plus grande chose qui m'est arrivée, c'est de me disperser. C'est que j'ai vu des opportunités partout quand j'ai avancé et j'ai voulu tout prendre. Et ça m'a retardé en fait de ma croissance, parce que si j'ai un conseil à donner, ce serait de pas se défocuser de son business principal. Il n'y a rien qui pourra ramener plus d'argent que votre business principal si vous sautez sur chaque occasion. J'ai sauté sur des occasions, beaucoup d'occasions, et du coup maintenant je me sens un peu les poings liés dans ce qu'on est en train de faire parce qu'on a pris des engagements et du coup appliquer de s'en défaire pour aller faire une seule chose. Mais au fur et à mesure je me détache et je me libère de ces emprises là pour faire des choses plus rentables. Et la même chose. Donc voilà, en tout cas, vidéo récap pour vous parler un petit peu de 2024 et puis hâte de faire cette vidéo en fin 2025 pour vous partager tout ce qu'on a à faire pour 2026. En tout cas, continuez à suivre l'aventure sur la chaîne YouTube et sur les réseaux. J'ai hâte de vous partager tout ce qu'on prépare encore dans les cartons. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi en commentaire par rapport à ce que vous voulez voir de ma vie en général et que je pourrais vous partager. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.